Malgré la toute-puissance du président de la République, Samuel Mvondwa Ayolo, la présence omniprésente des généraux Ivo de Sansou Yango et Joseph Fuda, Ferdinand Ngo reste le nouveau patron du palais d'Etoudi. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Outre la signature de Paul Biya, le secrétaire général de la présidence de la République est désormais celui qui prend les décisions et reçoit l'étude au nom du chef de l'État. Ces dernières semaines, presque toutes les demandes d'audience avec le chef de l'État ont été accordées. À l'exception de la présidente Faustine Archange-Touadé, qui a demandé à parler uniquement à Biya, tous ceux qui ont demandé audience ont traité Ferdinand Ngo. Cette information, que nous avons reçue il y a quelques jours, a été confirmée à l'issue d'une réunion entre les hauts responsables du groupe Huawei et le SGPR Ngo. Dans l'après-midi du vendredi 15 septembre, la délégation conduite par le président de l'Afrique du Nord, Terry Ey, a eu un entretien approfondi avec le Premier ministre Ferdinand Ngo, représentant le chef de l'État et secrétaire général de la présidence de la République. Ce n'est pas la première fois que le SGPR démontre publiquement sa toute-puissance. Lors de la dernière visite de Paul Biya aux États-Unis, Ferdinand Ngo a exercé son pouvoir tout-puissant sur le ministre de la Santé Malachi Mano. Ferdinand Ngo, dit Pink, est en colère contre le ministre de la Santé, Manaouda Malahi, ce qui est un euphémisme. Cet homme au look punk déteste les chevaux. L'argent et voulait y mettre un terme. Nouvel épisode dans cette guerre, le voyage de Paul Biya aux États-Unis. En effet, le ministre de la Santé faisait partie de la délégation qui accompagnait Paul Biya dans le cadre du sommet États-Unis-Afrique. Quoi de plus normal ? La santé est un domaine stratégique à la fois pour les États-Unis et le Cameroun, et quand les punks l'ont découvert, ils étaient furieux. Il a décidé de le retirer de la délégation. Il informera Paul Biya qu'une importante conférence sur la santé sera ouverte à Yaoundé avec un fort soutien du président et que le ministre de la Santé représentera le chef de l'État. Paul Biya se rendra, tandis que Manaouda Malachi sera radié par Ferdinand Ngo, a écrit le journaliste Boris Berthaud. Le seul crime de Mano Malachi a été de dire la vérité aux enquêteurs du TCS selon les instructions du groupe de travail Covid-19. Manaouda Malachi répétait toujours que c'était Ngo qui donnait les instructions. Certaines commandes valant des milliards de dollars ont été livrées tard dans la nuit. Sur le papier, il se livrait à du harcèlement sur WhatsApp. Dès lors, les hommes peints veillent à en finir avec ce fils dans le Grand Nord. Louis-Paul Motaz échappe aux griffes des punks. Paul Biya n'a pas tardé à constater à la dernière minute le stratagème de Ferdinand Ngo et a approuvé le départ du ministre des Finances, qui n'est pas venu à Washington avec la délégation officielle, mais est venu quand même. Après tout, Punkman n'avait pas fini. A ajouté Boris Berthold. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.